Bonjour à tous. 30 mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. L'ancien dirigeant italien de la fonderie MBF située à Saint-Claude vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Nancy. Il était jugé pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts. Des détournements qui avaient provoqué la liquidation judiciaire de l'entreprise en 2021 et plus de 250 salariés avaient perdu leur emploi après des mois de mobilisation. Dijon est une ville rattrapée par certains phénomènes comme le narcotrafic et la délinquance organisée. L'alerte lancée hier par Rémi Hetz, procureur général, près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature, lors de sa visite au tribunal judiciaire de Dijon. La ville n'est plus épargnée selon lui, même s'il souligne que la juridiction dijonnaise fonctionne bien. Un drame évité hier près de Besançon. Un enfant de 3 ans est tombé dans le canal avec son vélo en fin d'après-midi à Baume-les-Dames. Sa mère et une autre femme ont immédiatement plongé à l'eau pour le sauver. Les secours sont ensuite intervenus pour venir récupérer les victimes de 3, 44 et 48 ans qui n'ont pas eu besoin d'être hospitalisées après avoir été examinées. Une véritable plongée dans l'histoire. Dans le cadre de sa saison gauloise, l'Institut national de recherche archéologique préventive nous a présenté ses chantiers portant sur ses découvertes les plus remarquables en Bourgogne et la programmation culturelle associée. De belles découvertes ont été faites dans la région et il y avait bien des Gaulois. Dijon, écoutez le président de l'INRAP, Dominique Garcia. On a tous en tête Astérix le Gaulois, on a des images qui ne sont pas fausses mais qui sont très partiales et partielles. Et donc l'archéologie permet de retrouver de nouveaux documents et de remettre au jour ces vestiges de la période gauloise. Dans le secteur de Dijon, on a des vestiges des périodes les plus anciennes des Gaulois avec les belles découvertes de Vix, une tombe et un habitat célèbre tout autour de Dijon. Lors des travaux d'aménagement, on a pu mettre au jour des vestiges d'habitat, de ferme, et ici probablement en limite d'un sanctuaire, ces tombes de guerriers assis passés dans des fosses. Dominique Garcia au micro Fréquence Plus de Charlie Chevasson. Dans l'actu également, Emmanuel Macron dément toute intervention pendant cet entre-deux-tours des municipales. Un membre de l'entourage du chef de l'État assure qu'il n'a pas contacté Sarah Knafo à Paris pour qu'elle se retire. Des accusations portées notamment par le candidat de la gauche LFI, Emmanuel Grégoire. En foot, Didier Deschamps dévoile à 14h sa dernière liste avant le mondial. Le sélectionneur de l'équipe de France donnera les noms des joueurs appelés pour préparer les matchs amicaux prévus aux États-Unis face au Brésil le 26 mars et la Colombie 3 jours plus tard. Et puis on retrouve le DFCO ce soir en national également. Objectif pour les Dijonnais, enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat sur la pelouse de Quevilly-Rouen. Coup d'envoi de cette rencontre à 19h. Voilà pour l'info, très belle journée sur Fréquence Plus.